Jawaher Alala, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la présidente de Sysnaps. Voilà, donc votre mission, c'est de diminuer la consommation énergétique en permettant d'atteindre, selon des contextes, jusqu'à 50% de réduction de l'empreinte énergétique de ces données. Comment faites-vous? Alors, c'est une solution qu'on a développée qui s'appelle le data recycling. Donc, on est une solution qui existe déjà depuis 15 ans, donc qui est basée sur un algorithme qui permet de maîtriser le patrimoine de données et de sélectionner l'information et de pouvoir réduire l'information. Alors notre force, donc notre solution qui a été labellisée Solar Impulse, c'est le data recycling. Donc l'idée c'est de faire rentrer une petite nouvelle dans l'économie circulaire, donc la data, pour permettre de réduire l'impact spatial et énergétique des data centers. C'est vraiment cette force-là. On arrive à une réduction jusqu'à 50% et jusqu'à 20% dans un processus d'amélioration continue. Alors c'est simple, hein, donc on a donc l'a été labellisé par Solar Impulse. Ce qui est intéressant dans cette labellisation, c'est qu'il y a une partie faisabilité. On a vraiment une technologie, on est souverain, on est français, et on a une technologie, un algorithme qui permet donc dans le même principe finalement que dans des matières premières, de trier, sélectionner les informations de façon sélective et de pouvoir réduire ces informations des espaces de haute disponibilité. Donc ces espaces de haute disponibilité, il faut savoir qu'on y retrouve des données opérationnelles, analytiques et légales. Et normalement, dans un processus d'hygiène de la donnée, eh bien, on doit pouvoir retirer ces informations légales, les retirer pour les mettre dans des espaces dits de non, qui ne sont pas haute disponibilité et qui vont permettre de réduire. On voit le garage, mais un peu en veille, quoi, en quelque sorte. Voilà, en veille et dans des espaces de moins en moins énergivores. D'accord. Et ensuite, derrière, la donnée, de façon réglementaire, elle est de toute façon, il y a une réglementation qui impose sa destruction. Donc c'est intéressant, on se retrouve vraiment dans un processus de réduction de l'information, de sélection, de destruction et de reuse. Alors ce qui est intéressant, il faut savoir que la donnée, c'est les deux faces de la médaille. La donnée, la réglementation européenne l'indique bien, c'est notre économie de demain. L'économie qu'on a actuellement est en train de s'essouffler. Et il y a énormément de modèles économiques qui sont en train de se transformer, justement pour créer de la valeur autour de la donnée. 270 milliards donc prévus pour augmenter le PIB d'ici 2028. Le problème de la donnée, c'est que ça consomme donc de l'intelligence artificielle, enfin tous les traitements consomment énormément d'énergie. Voilà. Et donc le processus pour nous, c'est de dire comme la labellisation de Solar Impulse, c'est que la faisabilité, on l'a. On a une technologie qui permet de trier et de sélectionner. L'environnement, on réduit vraiment l'impact énergétique de 50% jusqu'à 20% dans un processus donc virtueux. Et ensuite, on a la partie rentabilité, parce que c'est rentable pour l'entreprise. Il faut savoir que nous, on fait ça depuis 15 ans. Et l'entreprise le fait pourquoi? Le fait pour gagner en performance, réduire le coût de son cloud et en général réduire le coût de la maintenance de la donnée et la satisfaction utilisateur. Alors imaginez, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc si on gère ces données de façon efficiente, comme le terme j'aime bien qu'utilise Bertrand, et pas seulement dans un contexte de sobriété comme on le dit énergétique, parce que ça correspond à la privation, comme tu le dis, je reprends tes mots, et bien là on arriverait effectivement à réduire largement et de beaucoup l'empreinte carbone. Surtout en cette période, je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose. On va dire un sujet capital. Voilà.